1969, tout un groupe de bénévoles autour de personnes ayant une personnalité assez forte, se consacrer aux enfants du voyage, aux enfants de Tsigane, se sont dit qu'il faut faire quelque chose pour rapprocher les enfants de l'école. L'association A7 a été créée. L'association organisait des visites aux familles avec des bénévoles pour faire un peu de médiation entre l'école, la famille. Il y avait aussi des camps d'été avec les enfants. Et en septembre 82, la première antenne scolaire mobile a démarré dans le secteur de Pantin. Donc la Seine-Saint-Denis, donc Pantin, est historiquement le berceau, je dirais, du démarrage des camions écoles. Et petit à petit, les camions écoles se sont développés et maintenant sur à peu près 13 départements, il y a des antennes scolaires. Là, on vient de partir de Pantin, où sont stationnés les camions. Et on va rejoindre les gens du voyage français et donc les enfants des familles voyageurs pour faire l'école à Mitry-Mory. Le souci qu'il y a, et c'est pour ça qu'il y a déscolarisation, c'est le lieu instable des habitations. C'est-à-dire terrains illégaux soumis à des expulsions régulières. On est une fois sur la Côte d'Azur, une fois en Alsace, une fois dans le Nord, une fois à Paris. Donc on peut pas, vous voyez, on peut pas faire autrement. Et les écoles ne comprennent pas. Ils nous ont envoyé des papiers, ça va pas. Donc on ne les met pas du tout à l'école à cause de ça. Ça fait déjà 2 ans qu'on est sur cette place. Parce que et l'école des camions, ça peut venir partout. L'école, c'est trop dur. Pourquoi c'est trop dur? Parce que là-bas, il faut des choses. Est-ce qu'on n'a pas, il faut l'avoir. Il faut avoir des trousses, il faut avoir des cartables. Là, on a tout ce qu'on veut. Les enfants ont très envie d'apprendre. Donc c'est vrai que c'est très agréable de faire école avec eux. Que ce soit pour les migrants ou les voyageurs français, ils ont vu qu'ils n'ont pas école beaucoup. Quand on arrive, c'est quand même la fête. Donc ça, c'est agréable. La 793 fait un lien vers l'école. Donc c'est une association d'aide à la scolarisation des enfants de Tsigane. Donc ça veut effectivement dire que le but des camions n'est pas de scolariser les enfants au sein des camions écoles. Notre démarche en fait, c'est d'aller vers les familles, à la rencontre des enfants, pour leur donner l'envie d'aller à l'école. Ça c'est très important. Effectivement, les antennes scolaires mobiles, c'est avant tout apporter en fait l'école à domicile. Mais c'est une accroche, c'est-à-dire que c'est un temps de préparation. On parle de dispositifs passerelles. Nous, on est là pour effectivement leur apprendre à écrire, à compter, enfin les bases, à devenir autonomes pour plus tard, leur apporter la discipline qu'ils n'ont pas au quotidien forcément. A, B, C, D, E, F, A, F. Il manque le F. Il y a des élèves qui ont des attentions plus courtes que d'autres. Donc je vais chercher effectivement des exercices qui vont être peut-être plus rapides. Il y a un élève qui est beaucoup plus scolaire. Je vais aller directement vers un travail qui n'est pas forcément ludique, quoi. C'est vrai que les gens du voyage, je vais vraiment faire du cas par cas, je commence à les connaître et du coup je peux me permettre de travailler avec chaque enfant. Je goûte. D'accord, il est 4 h, je goûte ensuite. Il est quelle heure là? C'est que le camion école, ça l'apprend, mais ça apprend plus ici, dans les vrais. Oui, parce que vous venez tous les jours à l'école. Oui. Donc c'est ça la différence. Oui. Le camion école, c'était combien de fois? 2 fois par semaine? Oui. Oui. Je pense que c'est une bonne étape. Tout ce qu'on peut apprendre à la maternelle, tout ce qui est en graphisme, tout ce qui est reconnaissance de sons, de lettres, etc. Avec Cara qui est dans ma classe, j'ai vu elle n'est pas arrivée avec rien, quoi. Elle avait un bagage. Aujourd'hui, si les enfants veulent réussir, il faut aller à l'école. Et on travaille avec Estelle Jaillet pour les gens du voyage, en leur montrant que voilà, on peut aussi s'intégrer autrement que par les antennes scolaires mobiles, mais par les classes ordinaires. Tu es sorti de l'ombre. Posez sur la rambarde pour venir me chanter. Posé sur la rambarde pour venir me chanter.
une ode à la nature, au soleil, au printemps. On est vraiment ensemble, on vit ensemble, et puis, par contre, chacun a un besoin différent. Donc il y a toujours ce dosage en fait dans la journée de collectif, de temps de groupe et de moments vraiment tout seuls face à leur travail. Tu essaies de plus dire L-A? Oui. Hein, tu dis directement là. Moi je préfère que tu dises les sons en plus. L-A, là, là, après. Mais c'est quoi qu'il faut marquer tout seul? Vous n'écrivez, vous n'avez pas besoin de relire, hein. Vous fermez le livre et à partir du moment de la fête d'anniversaire, vous expliquez ce qu'on a dit ce matin. Ah, le chat il a D'accord. sauté là. Voilà. Bien. 4 couleurs Ouais. pour les 4 sons et ensuite ces 4 couleurs dans les mots. D'accord? Ça va, Cara? On était là. Ce qu'il faut en fait par rapport à cette classe, c'est la pédagogie différenciée. Parce que c'est vrai qu'un bon enseignant, avec toute la bonne volonté qu'il peut avoir, s'il a 30 enfants et qu'un enfant arrive en cours d'année non lecteur, s'il est en CM1 ou en CM2, c'est extrêmement difficile. Alors c'est vrai que là, dans cette classe, ils ont la chance de pouvoir progresser à leur niveau. Il faut savoir que l'enfant, chez les familles du voyage français, c'est quand même l'enfant roi. Les valeurs de la famille, elles sont énormes chez les voyageurs, voilà. Vu qu'il y a surprotection, l'intégration ailleurs, ça révèle beaucoup de peur, ce qui est normal, hein, quand on vit en communauté, voilà, ça va avec la communauté. Au fur et à mesure des années, on voit une demande de plus en plus importante. Ils recherchent ce type de classe où l'enfant va pouvoir apprendre à son rythme. Ils recherchent aussi le fait d'être ensemble dans la communauté du voyage. Donc nous, cette année et les années d'avant, on ne peut pas venir tous les jours parce qu'on a les migrants aussi et qu'on fait du coup 50% du temps avec les enfants voyageurs français et l'autre moitié du temps avec les migrants. Ce qui fait qu'on est là sur un terrain 2 jours par semaine. Les gens du voyage, eux, ce sont des nomades. Les migrants, à la base, ce sont des sédentaires, donc 2 populations bien distinctes. Mais elles ont en commun en fait ce problème de lieu de vie. Avant de travailler avec les migrants, c'est vrai que je ne pensais pas qu'il y avait des bidonvilles en Seine-Saint-Denis. Donc je pense que j'ai été touchée, happée et que j'ai eu envie de me rendre utile. Donc les migrants, je fais la même chose pour tout le monde. Là, je peux pas. Il y a beaucoup de disciplines, donc j'ai pas le temps de faire du cas par cas, quoi. Donc je vais créer un cours pour le coup hyper ludique, visuel, avec peut-être moins d'écriture sur cahier, même si je tente de le faire, mais je vais surtout faire pas mal de travail au tableau. Attention, exercice. Les enfants qui viennent de l'étranger, notamment les Roumains, il faut avoir bien sûr une pédagogie adaptée. Qui a le gros nez? Il y a toute une série de techniques pour apprendre à des noms francophones. Ça passe par l'oral, ça passe par des activités un peu plus mimétiques. Mais de toute façon, il y a toujours un rapport à l'écrit. C'est pas seulement de l'oral, ça passe aussi par l'écrit. En fait, on s'adapte. C'est la même chose quand on rencontre un étranger dans la rue. Évidemment, on va lui parler plus lentement, on va essayer de mimer, de faire des gestes. Ils lui disent « va-t'en, va-t'en ». D'accord? Tous les animaux, ils veulent pas du loup. Non, tu es trop méchant. D'accord? On a une médiatrice, donc Liliana Ristache, qui elle fait le lien vers l'école ordinaire en les inscrivant. Là, on était à la mairie. On a accompagné une famille de terrain en Rome pour inscrire leur enfant à l'école.
S'ils se déplacent toutes seules sans avoir une association à côté, ils ne les reçoivent pas, les mairies. Ils ont besoin de traduction, plein de trucs, explications sur les papiers. Des fois, il y a les extraits de naissance que les gens ne les comprennent pas. Ils demandent tout le temps qu'il soit quelqu'un qui parle français avec eux. Et là, moi, j'ai inscrit les enfants à l'école, mais je ne suis pas totalement sûre qu'ils vont y aller régulièrement parce qu'on ne sait jamais quand ils vont être expulsés, quand ils vont être virés du terrain. On ne sait jamais quand l'État va prendre une décision. On ne commence pas à faire une scolarisation avant de faire une médiation avec les familles et de leur expliquer bien le chemin de l'école et l'éducation et l'avenir de l'enfant. Je suis la seule médiatrice de 93 qui fait la scolarisation des enfants roms sur 40 terrains. J'appelle les collègues des camions de l'école et je leur dis voilà, il y a des terrains où vous pouvez intervenir en attendant qu'on a une autorisation pour scolariser les enfants. Pour les enfants qui ont été déjà scolarisés en Roumanie, ça se passe mieux pour eux parce qu'ils ont été déjà scolarisés, ils savent déjà et ils ont l'habitude d'être dans une classe. Quand on trouve des enfants qui ne sont pas passés par un camion de l'école et qui passent directement dans l'école française, c'est difficile, on trouve des difficultés. Mais alors que les enfants qui viennent des camions, qui partent du camion vers l'école normale, ils sont très bien, on n'a pas du tout de problème. On n'a pas de problème, ça se passe très bien pour eux. Le grand danger, c'est que des enfants se retrouvent analphabètes. Les bidonvilles, bien sûr, ça fait réfléchir aussi. Il y a quand même, je pense, des risques à créer des situations comme ça, des zones de misère sur tous les plans. Donc la scolarité, c'est une urgence. L'éducation, c'est une priorité.